Tout le monde, moi c'est Monsieur Bounzeki Chalnerinel. En tout cas, je viens par ce canal parce que j'ai un souci. Le souci, c'est lequel? C'est que je suis victime d'une usurpation d'identité par un élément des forces armées congolaises. J'ai été recruté récemment dans la fonction publique, mise à la disposition du ministère des Affaires sociales parce que je suis un ressortissant de l'Institut national du travail social et affecté dans le département de la Songa. Donc après avoir pris mon service, je suis revenu à Brazzaville pour les démarches liées à la prise en charge au niveau de la solde. Un mois après, beaucoup de nos collègues avaient déjà un numéro matricule, mais sauf moi. Et j'ai attendu un mois de plus, toujours rien. Et finalement, je me suis rapproché des services habilités. En vérifiant, on se rend compte que mon nom est fonctionnaire depuis 2016. Et après avoir reçu cette information, il m'avait été demandé de porter plainte. Mais avant de porter plainte, il a été question de sensibiliser certaines directions au niveau des forces armées congolaises afin peut-être de trouver une solution idoine à mon problème. En tout cas, j'ai été au niveau de la garnison, j'ai été au niveau de la DGRH, de l'armée, j'ai été au niveau de la DCRM, au niveau du ministère de la Défense, et j'ai été également au niveau de la DOURH, et enfin au niveau du commandement de la logistique. Ce que je retiens de ces démarches, c'est que les responsables militaires couvrent l'élément en faute. Et du fait qu'ils couvrent l'élément en faute, au moment où je vous fais ce message, moi, je deviens comme un perdant. Donc pour eux, du fait que l'élément a usurpé, du fait que l'élément travaille déjà, donc il était question pour moi, n'est-ce pas, soit de changer d'identité. Or, il s'avère que si je change d'identité, il y aura un grand préjudice de mon côté parce que les diplômes que j'ai, n'est-ce pas, portent l'intégralité de mes noms. Donc, ce qui sous-entend que si je change, n'est-ce pas, mon identité, les diplômes ne m'appartiendraient plus. Donc, voilà pourquoi je viens par ce canal sensibiliser les autorités compétentes, notamment le chef d'état-major, de se saisir de la situation afin que solution soit trouvée. Parce que même au niveau de la DGRH, l'élément en cause avait été convoqué. Il a reconnu que l'identité qu'il utilisait au sein des forces armées congolaises n'était pas la sienne, était la mienne. Malgré ces aveux, je vous assure, aucune solution n'a été trouvée à ce problème. Et au jour d'aujourd'hui, moi, j'en souffre. J'en souffre. Et je ne sais pas à quel sens se vouer. C'est vrai que certaines démarches ont été menées dans d'autres institutions pour trouver des solutions idoines, mais qu'à cela ne tienne, moi je voudrais que par ce canal, que les autorités militaires, les autorités compétentes, notamment le chef d'état-major, le ministre de la Défense, puissent être au moins informés de ce qui se passe au niveau des forces armées congolaises. Parce que moi, à ce que je sache, lorsque quelqu'un usurpe l'identité d'une autre personne et que ce dernier est pris en flagrant délit, normalement, c'est sans discussion, sans débat, la personne devait être ramenée à l'ordre. Même si la personne n'est pas condamnée, mais au moins qu'il y ait une solution normalement qui devrait arranger le détenteur de l'identité. Mais en ce qui me concerne jusque-là, aucune solution de ce genre n'a été prise. Donc moi, je viens par ce canal lancer un ECS auprès du chef d'état-major, auprès du chef d'état-major, afin qu'il se saisisse de cette situation. En effet, il s'agit d'un élément qui doit être au commandement de la logistique au nom du sergent Bounzeki Chalder-Rinel. De son vrai nom, Montoukou Trésor. Il habite Talanaï. Donc moi j'interpelle le chef d'état-major, j'interpelle le ministre de la Défense à travers ce canal de vouloir se saisir de la question afin que solution soit trouvée.
Vraiment, toi qui peux me suivre à travers cette vidéo, moi je voudrais que tu la partages. Moi je voudrais que tu la partages afin que solution soit trouvée à mon problème. J'espère que tu es une personne de droit, une personne qui ne voudrait pas que les personnes qui ont raison puissent être victimes d'une injustice qui ne dit pas son nom. En tout cas, je vous remercie et juste ajouter un détail. Le détail sur lequel c'est qu'en 2014, j'ai été sollicité à rejoindre les rangs de la police nationale et les conditions qui m'ont été posées, en tout cas, je les avais aimées. En tout cas, j'avais adhéré à la proposition, mais il a été question normalement de faire état à mon tuteur. Et quand j'ai fait état à mon tuteur à l'époque, mon tuteur ne voulait rien savoir de cette proposition. Et il avait demandé à ce que je reparte sur les bancs de l'école. Et au cas où ça ne marchait pas, le tuteur devrait faire mieux que ça. Et c'est ce qui fut fait. Une année après, finalement, mon tuteur revient vers moi pour me dire qu'il avait trouvé une place pour moi à l'armée. Donc, il a été question normalement que je fasse l'armée selon lui. En tout cas, les conditions qu'on me présentait ne m'intéressaient pas du tout, n'étaient pas avantageuses pour moi. Et j'avais décliné l'offre. Et le lendemain, le monsieur vient avec mes extraits d'acte de naissance et me fait de menaces. Ou soit vous sortez de chez moi, ou vous allez dans l'armée. En tout cas, ce jour-là, pris de peur, je l'ai remis mon BPC, donc la photocopie de mon BPC. Et le lendemain matin, j'ai été allé le voir pour lui dire que, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. J'ai longuement réfléchi. Moi, cette proposition ne m'intéresse pas. Autour de moi, j'ai des frères qui sont plus diplômés que moi, qui peuvent avoir, n'est-ce pas, plus de chance dans l'armée que moi. Donc moi, je décline l'offre. Donc, ne va pas insérer mon dossier au niveau des forces armées congolaises. Et cette personne l'avait mal prise. Et les jours qui sont suivis, je vous assure, chers amis, chers collègues, chers parents, chères autorités, les jours qui sont suivis, en tout cas, je vivais un enfer. J'étais menacé nuit et jour. Donc, selon lui, il fallait que je fasse les forces armées congolaises. Et ce que moi j'appelle un peu des intimidations, en fait, des menaces. Et jusqu'à ce que finalement, je quitte ce domicile de mon tuteur. Et ce tuteur finalement avait fait des menaces à mes parents disant que tant que je ne rejoignais pas les forces armées congolaises, en tout cas, lui et moi, ça ne pouvait plus passer. Donc on s'est séparés. Un mois plus tard, le tuteur va dire à ma famille maternelle que cette place-là, elle l'avait perdue. Donc du coup, on ne pouvait plus en parler. Donc moi, ayant l'idée en soi que cette place-là ne me revenait plus, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mes études jusqu'à être intégré dans la fonction publique. Et à la fin, je découvre le drame que je venais de vous expliquer. Donc à cet effet, j'interpelle les autorités compétentes de se saisir de la situation afin que solution soit trouvée. Les forces armées congolaises sont des forces qui sont au service du peuple. Donc, voir un des éléments ou bien un des responsables de l'armée se comporter ainsi, en tout cas, c'est quelque chose de ne pas bien. Voilà pourquoi j'interpelle les autorités congolaises à se saisir de la situation afin que solution soit trouvée. En tout cas, je vous remercie. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage. Allez, au revoir, bye.